Nous sommes à Paris. C'est la fin de l'été 2020. La caméra est posée à l'intersection de la rue du Cardinal-Lemoine et de la rue des Écoles. Les gens circulent, certains se dirigent vers l'entrée de la poste que vous ne voyez pas puisqu'elle est hors champ. Ce que vous voyez, vous, dans le cadre, c'est un bout de trottoir à l'intersection des deux rues. Il y a 20 ans, sur ce même trottoir, se trouvait un petit garçon, très jeune, je dirais à peine 3 ans. Il y a 20 ans, donc, je rentre du travail, je longe la rue du Cardinal-Lemoine après avoir traversé à pied le Marais, un bras de Seine, l'île Saint-Louis, puis à nouveau un bras de Seine. L'enfant est là, immobile, au niveau du carré métallique que vous voyez dans ce cadre. J'imagine sa mère non loin, à cette intersection, rue des Écoles. Je ne la vois pas d'où je suis, elle est pour moi, dans ma position comme pour vous, depuis ce cadre, hors champ. Au fur et à mesure que j'avance, je vois plus précisément ce petit garçon. J'ai d'ailleurs l'impression d'être la seule à le voir. Aucun des passants ne lui accorde la moindre attention, sa petite taille échappant sans doute à leur champ de vision. Je me surprends à accélérer le pas. L'enfant tourne la tête, à droite, à gauche, cherche du regard, commence à s'agiter, pourvu qu'il ne traverse pas. Je commence à m'interroger. Où sont ses parents? Que font-ils? Comment est-il arrivé là? Mon cœur s'en serre. Je croise un passant qui vient de cette intersection. Je m'apprête à l'arrêter. Vous avez vu comme moi, cet enfant est seul, livré à lui-même, perdu dans Paris? Et puis non, je ne dis rien. J'accélère à nouveau le pas, m'approche de l'enfant, tout se bouscule dans ma tête. Je me vois déjà le prendre par la main, l'emmener au commissariat. Mais c'est fou cette histoire. Je m'arrête à sa hauteur, me penche doucement sur lui et je lui pose cette question absurde. Tu es tout seul? Son regard se pose sur moi, d'abord surpris. Ça y est, il a compris, son petit visage se crispe. Il a formulé dans sa tête la réponse à ma question. Je sens qu'il va pleurer. Mon sourire faussement confiant cherche à désamorcer cette boule qui monte en lui. Vite, trouver les mots, retenir ce torrent de larmes qui s'apprête à jaillir de ce petit corps. En l'interrogeant encore, j'apprends que mon petit interlocuteur se prénomme Martin. Et je confirme, il a bel et bien perdu sa maman. Dans notre malheur, Martin et moi avons beaucoup de chance. Martin tient dans sa main une banane. Mon objectif pour gagner du temps est de concentrer toute l'attention du petit Martin sur cette banane. L'éplucher doucement, puis la lui faire manger en attendant que sa mère arrive. Je m'attelle donc à cette mission, tente de garder bonne figure, lorsqu'à la deuxième bouchée surgit une femme, une poussette et un autre enfant. Elle se dirige droit vers mon petit bonhomme, sourit comme si de rien, et avec un calme olympien lui dit « Tu viens, Martin ?» Scotché par tant de légèreté, je suis tout aussi déçue de me voir soudain arracher à cet enfant auquel je commençais à m'attacher. Cela ne pouvait pas se terminer ainsi, j'avais besoin d'explications, au moins de quelques mots. Mais dites-moi, que s'est-il passé? Elle a fait un arrêt à la librairie. Elle a fait un arrêt à la librairie, waouh! Elle n'a pas dit un mot de plus, est partie comme elle est arrivée, tel un courant d'air. 20 ans après, par curiosité, et passant dans le quartier, j'ai cherché cette librairie à proximité de cette intersection, hors cadre donc rue des Écoles. Je peux vous dire qu'il y en a une, assez grande du reste. Mais pour y accéder depuis cette intersection, à ma grande surprise, il faut traverser. J'avoue que j'ignore à ce jour si c'est ce que Martin a fait. On ne sait que ce que l'on voit, et ce que l'on nous raconte aussi. Mais on ne voit pas toujours ce que l'on nous raconte. Alors on imagine à partir de ce que l'on nous montre à voir, ou pas.